En République démocratique du Congo, Springbok est une opération militaire de trop au Nord Kivu, mesdames, messieurs. Voilà donc ce qui résume l'actualité du jour. Nous allons commencer par la ville de Goma où le mouvement citoyen et groupe de pression de la province du Nord Kivu disent avoir appris par la voie des ondes les lancements des opérations militaires conjointes contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour la stabilisation du Congo. Cette opération dénommée Springbok pour la défense de la ville de Goma et la cité stratégique d'Issaki. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis nous allons revenir sur la situation sécuritaire dans la ville de Goma où la société civile en commune de Karisimbi a mentionné un bilan des 10 maisons qui ont été cambriolées. Et pendant ces temps, en commune du Goma, après donc une nuit du 4 au 5 novembre, c'était pratiquement une nuit agitée, caractérisée par des troubles, par des coups de balle, et plusieurs cas de vol perpétrés par des bandits armés sur les avenues de Kitoko 1, Eringeti et Polyclinique 3 au quartier Keshero, en commune du Goma, précisément sur le tronçon routier de l'Université catholique de l'Assemblée SIA en direction vers CCLK. Et puis nous allons revenir sur des combats signalés entre les 1 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et le Wazalendo à Nyiragongo. Nous aurons donc le temps d'en parler dans cette rubrique qui revient sur les actualités de la journée. À Butembo, un combattant Maïmaï du groupe Ira, force neutralisée par l'armée à l'entrée de la ville. Nous allons donc en parler. Puis nous allons finir par la ville de Beni où des affrontements entre FARDC djihadistes ADF signalés sur la route Mbao-Kamango. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. À Goma, le collectif des mouvements citoyens, groupe de pression du Nord Kivu, disent avoir appris par la voie des ondes les lancements des opérations militaires conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, dénommée Springbok, pour la défense de la ville de Goma et la cité stratégique des Saké contre les terroristes du M23. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, les mouvements citoyens, groupe de pression, rappellent que pendant 20 ans, de leur présence sur le sol congolais, la MONUSCO n'a pas su éradiquer l'insécurité. Suivez ici Bob Loaboshi qui a répondu à nos questions. Oui, aujourd'hui nous avons tenu un point de presse pour répliquer par rapport à la déclaration du lancement de l'opération conjointe entre la MONUSCO et le FARDC, qui est l'opération Springbok. Pour nous, nous pensons que cette opération est inopportune. Pendant que les rebelles continuent à occuper certaines zones et sous les impuissants de la MONUSCO, nous pensons qu'il est temps que les autorités congolaises puissent prendre leurs responsabilités à main et en finir cette guerre. Nous savons que la MONUSCO est ici depuis plus de 20 ans et qu'il n'a jamais fourni aucun effort pour que la guerre ou pour que la RDC, l'Est, puisse retrouver la paix. Et qu'est-ce que vous demandez exactement? Nous demandons que le gouvernement congolais de prendre ses responsabilités et de boycotter cette fameuse opération de la MONUSCO qui est juste une façon de vouloir encore se pérenniser en République démocratique du Congo. Pourtant, nous savons que en décembre, la MONUSCO doit partir, doit commencer le mouvement du retrait. C'est ainsi que nous faisons foi à nos FARDC et nos résistants qui sont sur les lignes de front pour finir cette guerre. Parce que nous savons maintenant, là, la MONUSCO veut trouver un alibi de se rallier derrière les FARDC. Pourtant, l'ennemi est en train d'être débouté par les Wazalendo et les FARDC qui se comportent très bien sur les lignes de front. Toujours à Goma, l'insécurité fait parler d'elle en ville de Goma. D'abord en commune de Goma, où le conseil communal de la jeunesse de Goma constate une insécurité criante qui sévit dans les quartiers Keshero, caractérisés par des tueries, le vol et incursions d'hommes armés dans des maisons des citoyens ordinaires, ainsi que d'autres cas d'extorsion, dont parfois les hommes porteurs d'habits similaires à ceux des forces armées de la République démocratique du Congo roulant sur de motos sont auteurs. Dans cette partie de la ville de Goma, le conseil communal de la jeunesse dit
comptés dans un intervalle ne dépensa pas un mois, plusieurs cas de vol et bien de ménage, 3 cas de fusillade, parmi lesquels un mort, des blessés, dont un officier de la police nationale congolaise. La même situation semble se reproduire en commune de Karisimbi où le président de la société civile enregistre déjà 10 maisons cambriolées pour une seule nuit. Ici, je propose de suivre Christian Calamon. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, même dans la nuit d'aujourd'hui, à Mgunga, on a cambriolé 4 maisons. Au moins, je te parle. Oui, pas à Mgunga, c'est dans Mgunga, dans l'avenue Mandela, 4 maisons. Dans l'avenue Kangozi, 6 maisons aujourd'hui. Là où on a tabassé, on a tabassé les gens et certaines personnes sont internées à l'hôpital Sebeka. Lorsqu'on arrive à Ndosho, plus de 8 personnes ont été victimes. Au moins, leurs 15 téléphones ont été ravis par certaines personnes en uniforme, monsieur les journalistes. Alors, vous allez comprendre qu'il y a une insécurité grandissante qui se trouve au niveau de la commune de Karisimbi. Comme vous le savez, la ville de Goma a accueilli beaucoup de déplacés. D'où dans la commune de Karisimbi, on a beaucoup de cas, et limité par aussi le groupe Maroussaï, où il y a aussi beaucoup de déplacés, il y a des cas de déplacés. Et dans ces cas-là, il y a aussi des bandits qui se font passer par des déplacés comme des déplacés. Dans la ville de Goma, il y a circulation vraiment de nos frères Wazalendo. Ce n'est pas mauvais, mais il y a des mauvaises personnes qui veulent se faire passer par des jeunes résistants, les Wazalendo. Et ce sont eux qui sont en train de tracasser et de voler la population. Il y a aussi les éléments incontrôlés dans nos FARDC, dans nos PNC, messieurs les journalistes. Et donc, il y a une très grande insécurité qui s'observe dans la commune de Karisimbi, d'où on ignore d'abord encore la personne. Mais quand nous, population, quand on voit une tenue de nos militaires, on voit une tenue de la PNC, on conclut que c'est la PNC qui est en train de nous voler, on conclut que c'est les FARDC, mais il y a des bandits qui se font passer par ces FARDC-là, messieurs les journalistes. En fait, ce qui doit être fait, c'est quoi, messieurs les journalistes? La population dénonce, et on est là pour ça. On dénonce, et c'est à nos autorités maintenant de prendre leurs responsabilités. Il faudrait maintenant que les autorités puissent prendre leurs responsabilités à main pour nous assurer de la sécurité dans notre commune de Karisimbi. Des combats violents ont surgi ce matin du lundi 6 novembre 2023 entre les rebelles du 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, mais également les patriotes Wazalendo sur l'axe Kibumba, tout près des Kanyamahoro. Ces combats violents ont débuté tôt ce matin et signalés dans les environs de la route nationale numéro 2 dans les parcs. Les deux côtés utilisent des armes lourdes et légères qui sont entendues dans la zone. Déjà, rappelons que des combats enregistrés sur l'axe Kibumba sont intervenus après l'alerte de la société civile de Nyiragongo sur un mouvement des militaires du M23 et les RDF dans cette partie du Nord Kivu située à une vingtaine de kilomètres. Malgré les cessez-le-feu, les combats ont repris depuis le mois d'octobre, occasionnant un déplacement massif de la population. L'ONU a indiqué qu'au moins 1 million d'habitants avaient fui les combats suite aux attaques du M23. Dimanche 5 novembre 2023, les rebelles se sont donc emparés de plusieurs villages de la chefferie des Bachali, dont Burungu, Kalabakasha, Kajagari et Rougebeshi. Et cette situation également met quand même un accent très particulier et vient d'accentuer la situation humanitaire dans plusieurs camps des déplacés, comme ici nous dit la chercheuse de communication du MCF. Alors Massissi, oui, mais alors Massissi, ça s'est stabilisé, c'est surtout à Kanyaruchinya. Alors c'est toujours un petit peu la même logique, c'est-à-dire que les populations n'ont pas accès à de l'eau potable, n'ont pas assez accès à l'hygiène. Donc le manque d'hygiène dans les sites, ça crée des conditions propices au développement de cas de choléra, surtout qu'à Goma, le choléra est endémique, c'est-à-dire qu'il est toujours là et donc c'est assez facilement que ça peut se réactiver par manque d'hygiène. Mais pas des personnes, parce que justement, il y a des problèmes d'accès à des toilettes ou d'accès à de l'eau potable. À Butembo, un groupe de combattants Maïmaï Force s'est attaqué la matinée de ce lundi aux agents de sécurité commis au niveau du poste de contrôle checkpoint situé à l'entrée de la ville de Butembo sur la route Mangurujipa-Butembo. Les forces armées de la République démocratique du Congo dressent un bilan d'un combattant Maïmaï a neutralisé un militaire blessé par flèche. Après cette situation, nous venons de l'apprendre cet après-midi, la situation est redevenue
calme. Et puis à Beni, des affrontements entre l'armée congolaise et les terroristes islamistes ont été signalés dimanche sur la route Mbao-Kamango entre les PK 11 et 12 en territoire de Beni dans la partie nord Kivu. Tout a commencé aux alentours des 17h45. Un groupe de djihadistes ADF en provenance de la forêt des Sangoté a tendu une embuscade à un motard. Cet taximène qui provenait des Kamango pour la cité de Oicha a été tué. Une dame et son bébé ont été sauvés de justesse par les forces armées de la République démocratique du Congo lors de ces accrochages, rapporte le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Et pour finir, Fally Ipupa a attendu au Cameroun pour un concert dans un stade du Douala. Son concert historique au stade de Martyrs étant déjà une page tournée, l'artiste musicien congolais Fally Ipupa a lancé des grands défis. Si la popularité en dehors de la République démocratique du Congo a pris une autre dimension depuis maintenant plusieurs années, l'artiste musicien Fally Ipupa devient de plus en plus un habitué des événements historiques. Les leaders des Warriors annoncé sur quelques réseaux Twitter et Facebook une prestation à Douala au Cameroun le 30 octobre 2023. Un nouveau challenge pour Faustin Ipupa qui se produira au stade des Bepanda dans une capacité de 40 000 places. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.